Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout se passe bien par la grâce de Dieu. Oui, cette semaine, j'ai à cœur de faire deux vidéos. De base, je fais toujours une vidéo par semaine, mais là, vraiment, j'avais à cœur de faire une nouvelle vidéo. Et je voulais nous entretenir sur un principe très important qu'on trouve dans la parole. Mais avant cela, nous allons prier et recommander ces instants entre les mains de Dieu. Père de gloire, Père de grâce, nous te bénissons et nous te disons infiniment merci pour ces temps que tu nous accordes. Nous savons que tout n'est que grâce. Nous savons que si nous sommes là et que nous pouvons parler, nous pouvons écouter, c'est juste ta grâce. Si nous sommes en bonne santé, c'est que ta grâce. Alors le désir de nos cœurs, c'est que ces instants ne soient pas juste des moments où nous allons juste écouter pour avoir plus d'informations, mais que tu puisses oui, déposer ta parole dans nos cœurs, que tu puisses vraiment s'aimer ta parole dans nos vies. Nous voulons ressembler à Jésus. Nous voulons vraiment te glorifier par notre vie. Nous voulons avoir une vie qui porte des fruits pour toi. Nous voulons avoir une vie qui t'honore, une vie, Abba Père, pour ta gloire. Alors nous sommes conscients et nous savons que cette vie pour ta gloire passe par un amour profond pour ta parole. Alors Père, accorde-nous d'aimer ta parole. Accorde-nous d'être passionnés par ta parole. Le prophète Jérémie disait que tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées et tes paroles ont été pour moi la joie et l'allégresse de mon cœur. Alors que tu nous aides, Seigneur, aide-nous, Père, à aimer ta parole. Aide-nous à aimer ta parole, lire ta parole, méditer ta parole. Que nous puissions être de ceux qui mangent ta parole, de ceux qui réalisent la richesse que nous avons en ta parole, que le trésor inestimable que nous avons en ta parole. Alors dépose dans le cœur de mon frère, dépose dans le cœur de ma soeur qui avait perdu l'appétit des Saintes Écritures, qui avait perdu l'amour des Saintes Écritures, qui avait perdu l'amour de lire ta parole, qui avait perdu l'amour de passer du temps avec toi, l'amour de ta présence. Seigneur, nous te prions pour que tu ressuscites ça en chacun de nous en quelque sorte, que tu ranimes ça, que tu réveilles ça en nous. Nous voulons être de ceux qui passent du temps dans ta présence. Nous voulons être de ceux qui mangent ta parole. Nous voulons être de ceux qui lisent ta parole. Nous voulons être de ceux qui vivent ta parole, afin que nos vies soient le reflet de ta gloire, afin que par notre façon de vivre, que les hommes te voient toi à travers nous, que les hommes voient Jésus à travers nous, que les hommes voient le Christ à travers nos vies. Alors nous te supplions, Seigneur, ne nous laisse pas aller à gauche sans toi. Ne nous laisse pas chercher le bonheur en dehors de toi, parce que le bonheur en dehors de toi n'existe pas. Tu es le véritable bonheur. Tu es celui qui donne un sens à notre vie. Tu es celui qui donne un sens à notre existence. Alors nous te prions, Seigneur, de toujours garder nos yeux sur toi, de toujours garder nos pensées sur toi, de toujours diriger nos cœurs vers toi. Ne nous laisse pas nous éparpiller. Ne nous laisse pas éparpiller. Nous te supplions, Seigneur. Ne nous laisse pas perdre notre temps dans des choses futiles de ce monde, mais accorde-nous la grâce de toujours revenir à tes pieds pour pouvoir te laisser nous instruire et nous enseigner. Nous te remettons toutes choses, nous te remettons ces instants afin que tu parles à une personne, afin que tu me parles, afin que tu parles à mon frère, à ma soeur, pour la seule gloire de ton nom. Amen, amen, amen. Donc nous allons lire dans Matthieu chapitre 4. Nous allons lire Matthieu chapitre 4 à partir du verset 1er, la Bible dit: alors Jésus fut emmené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Et ayant jeûné 40 jours et 40 nuits, après cela il eut faim. Et le tentateur s'approchant de lui dit: si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Mais lui répondant dit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable le transporte dans la sainte ville et le place sur le faîte du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit,
Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils porteront sur leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Jésus lui dit, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporte encore sur une fort haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si te prosternant, tu me rends hommage. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laisse et voici, les anges s'approchèrent et le servirent. Et si on nous parle de cette histoire que nous connaissons pour la plupart, l'histoire de Jésus, la tentation de Jésus dans le désert. Et si je dois intituler, donner un thème à cette vidéo, ça sera « Il est encore écrit ». Ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est la manière dont Jésus avait chassé Satan. Et ça, c'est quelque chose qui doit toujours nous interpeller. Des fois, nous passons notre temps quand on se sent oppressé par le diable, quand on voit l'ennemi qui vient nous parler à l'oreille, qui vient s'aimer le doute en nous. Souvent, nous n'avons pas le bon réflexe. La première des choses d'emblée que j'aimerais dire dans cette vidéo, c'est que on ne chasse Satan que par la parole de Dieu. Le monde est un monde spirituel et dans le monde spirituel, il y a des principes. Le diable connaît les principes spirituels. Le diable, il sait très bien que la parole de Dieu est la vérité. Il le sait très bien. Et lorsque le diable, il vient te combattre, ce que couramment on appelle le combat spirituel. Ce n'est pas vraiment le but de ma vidéo, mais ça peut, je pense qu'il y a un lien entre ce que je veux dire et le combat spirituel. Quand l'ennemi te combat, des fois nous, on a souvent le réflexe de crier, peut-être de prier, c'est pas mauvais. Mais il faut toujours prier avec la parole de Dieu. Parce que l'ennemi connaît la parole. Il sait que ce que tu cites, c'est la vérité. Parce que quand on lit cette histoire, on voit que Jésus, au début, il dit, il est écrit. Attends, le verset premier, la Bible dit, alors Jésus fut emmené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. L'Esprit de Dieu emmène Jésus dans le désert, au désert. Dans quel but? Pour que le diable le tente. Et en tant qu'enfant de Dieu, on passe par ces moments de tentation. L'ennemi nous tente. L'ennemi nous tend des pièges. L'ennemi nous présente des choses. Nous-mêmes, on sait que ce n'est pas bien, mais il nous tente. La première tentation, au verset 2, « Et ayant jeûné 40 jours et 40 nuits, après cela, il eut faim. Et le tentateur s'approchant de lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Comment Satan savait que Jésus avait faim? Vous voyez comment il est stratégique? Vous voyez comment il est malin? Il sait que Jésus a faim. Donc je vais le tenter par rapport à son besoin. Il savait que le besoin de Jésus à l'instant T, c'était manger. Il vient le tenter. Mais que dit Jésus? Il est écrit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est dans Deutéronome 8, verset 3. Jésus connaissait cette parole. Jésus n'a pas perdu de temps avec Satan pour discuter avec lui. Il ne faut pas discuter avec le diable. Le problème d'Ève dans le jardin d'Éden, c'est qu'elle avait tenu une discussion avec le diable. On ne converse pas avec lui. Il est rusé. Il va t'entraîner dans le mal. À force de converser avec lui, il va te convaincre de pécher. Il va te pousser à pécher. Il faut chasser le diable par la parole de Dieu. Lorsque le diable vient te tenter, ça ne sert pas de vouloir converser, de résister. Ça ne sert pas de vouloir négocier ou de chercher à avoir une discussion avec lui. Cite la parole de Dieu. Ça, c'est la première tentation. Et le diable viendra toujours te tenter par rapport à ton besoin.
Tu peux désirer avoir le besoin de te marier. Et le diable, il viendra te faire une proposition de te marier avec quelqu'un qui ne croit pas. Tu sais que ce n'est pas bien. Tu sais que la Bible est contre ça. Mais tu es dans le besoin de te marier. Quelqu'un est là, un bon salaire, il est gentil, ce n'est pas forcément une mauvaise personne. Mais quand tu demandes à la personne, est-ce que tu es croyant? Croyante, la personne dit non. Dit, ah, peut-être qu'il va changer. Mais la Bible te dit bien, ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Oui, peut-être qu'il va changer. Et si la personne ne change pas, tu commences à hésiter. Mais c'est là où quand le doute arrive, qu'il faut utiliser la parole de Dieu. Le diable te tentera toujours par rapport à ton besoin actuel. Et on voit, après, il cite encore, il emmène encore, le tente encore. La Bible dit, alors le diable le transporte dans la sainte ville et le place sur le fait du temple. Et le dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Le diable cite la parole. Le diable cite la parole parce qu'il sait que la parole de Dieu est la vérité. C'est Satan qui dit, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Il connaissait la Bible, il connaît la Bible. Il cite le psaume 91, versets 11 à 12. Satan connaît la Bible, mais il y a des chrétiens qui ne connaissent pas la Bible. Il y a des chrétiens qui ne prennent pas le temps de lire la parole de Dieu. Ils ne prennent pas le temps de mémoriser la parole de Dieu. La première fois quand il le tente, c'est par rapport à son besoin. Parce qu'il savait que Jésus avait fait. Mais la deuxième fois, il utilise la parole. Le diable peut utiliser la parole pour te séduire. Le diable peut utiliser la parole pour te tromper. Le diable peut utiliser la parole pour t'induire dans l'erreur. Le diable peut utiliser la parole pour t'écarter du chemin de Dieu. Il utilise la parole. Mais c'est là où Jésus le dit, il est encore écrit. Le thème de notre vidéo. Il est encore écrit. Parce que le diable avait pris un verset, il l'a mis hors contexte. Quelqu'un peut utiliser un verset de la Bible et le mettre hors contexte. Mais comment sauras-tu que ce verset a été mis hors contexte? Si tu as le « il est encore écrit ». Est-ce que tu as le « il est encore écrit » en toi? Est-ce que tu connais la parole de Dieu? L'ennemi viendra te présenter la parole, mais il le mettra hors contexte. Il te dira des choses qui sont écrites dans la parole, mais il mettra ça dans un autre contexte. Mais si tu n'as pas le « il est encore écrit », si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, l'ennemi te trompera avec la parole. Et la Bible dit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, il te portera sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre pierre. Jésus le dit, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Jésus le rappelle encore une vérité, il est encore écrit. Tout ce qu'on peut te présenter dans la Bible, quelqu'un peut te présenter dans la Bible, ce n'est pas forcément dans le bon contexte. Ne dis pas amen à tout ce qu'on te dit. Prends le temps de vérifier, prends le temps de lire, de voir le contexte. Ma prière, c'est que après cette vidéo, que tu deviennes un enfant de Dieu qui lit la parole de Dieu. Parce qu'on résiste à Satan, on chasse Satan par la parole de Dieu. Par la parole. Jésus-Christ n'avait pas usé son pouvoir pour le chasser. Il a utilisé la parole de Dieu. Dans Éphésiens 6, on nous dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Quelle est la taille de ton épée? Quelle est la taille de ton épée? Tu ne peux pas chasser Satan si tu n'utilises pas la parole. Tu pries, mais il n'y a pas le « il est encore écrit en toi ». Il est écrit, il n'y en a pas. Quelle est la taille de ton épée? Quelle est la connaissance que tu as des Saintes Écritures? Parce que lorsque le diable viendra te tenter, tu dois être en mesure de dire « il est écrit ». Sinon, il ne partira pas. Sinon, il t'induira dans l'erreur. Sinon, il va te perturber. Le diable a réussi à faire croire à certains chrétiens de cette génération
que c'est normal d'adorer un homme, que c'est normal de se prosterner devant un homme. Et ils ont utilisé la Bible pour mentir aux gens. Il est encore écrit. Et là, le diable continue. Le diable le transporte encore sur une fort haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si te prosternant, tu me rends hommage. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il lui présente quelque chose. Il lui présente la gloire. Il lui présente l'élévation. Jésus lui dit, mais Satan lui dit, à condition que je te prosterne. Là, il dit, va-t'en. Va-t'en, car il est écrit. Tu rendras hommage, car il est écrit. Tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Quand l'ennemi voudra te pousser à te prosterner devant autre chose que Dieu, chasse Satan. Car il est écrit. Vous voyez dans cette portion des Écritures, tout ce que le Seigneur faisait, c'était par rapport à la parole de Dieu. C'est dangereux d'être un enfant de Dieu sans connaître la parole. C'est dangereux d'être un chrétien qui ne connaît pas la parole. L'ennemi finira par te tromper. Quand l'ennemi vient te souffler à l'oreille que tu ne vaux rien, que tu ne sers à rien, est-ce que tu as il est encore écrit pour dire qu'il est écrit dans la Bible que oui, je suis la prunelle de ses yeux? Quand l'ennemi vient te rappeler que tu ne vaux rien, est-ce que tu as il est encore écrit? Quand l'ennemi vient te rappeler que ta vie est un échec, est-ce que tu as il est encore écrit? Prenons le temps de lire la Bible. C'est notre épée de l'esprit. Prends le temps de lire la parole. Pour que lorsque le diable viendra te combattre en quelque sorte, quand il viendra te tenter, que tu utilises la parole de Dieu pour le chasser. Lorsqu'il te dit, mais tu peux coucher avec lui, quand tu peux coucher avec cette fille, de toutes les façons, tu es un homme, non. Mais qu'est-ce que ça fait? Que tu sois en mesure de dire, il est écrit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois être en mesure d'avoir la parole de Dieu en toi. Aie la parole de Dieu dans ta vie. Que la parole de Dieu habite en toi richement. Parce que le diable viendra te tenter. Il te tentera. Mais tu dois être en mesure de citer, de le chasser par la parole. Ça ne sert pas de dire, Satan, je te chasse, Satan, je te chasse, Satan, je te chasse. Ce n'est pas comme ça qu'on le chasse. C'est avec la parole de Dieu. Parce qu'il connaît la parole de Dieu. Connaît la parole de Dieu. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ces vérités. Merci pour ta parole et nous te supplions de nous aider, prendre le temps de lire ta parole. Car la parole est l'épée de l'esprit. Tu vois, peut-être on a plusieurs qui sont tentés par le diable et ils sont comme pris au piège. Accorde la force de citer ta parole. Accorde la force de dire, il est encore écrit. Accorde la force de dire, il est encore écrit. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, nous te prions. Aide-nous, Seigneur, nous te supplions. Aide-nous, Seigneur, nous te le demandons. Père, aide-nous de citer ta parole, d'aimer ta parole, de connaître ta parole, afin de dire à Satan, il est encore écrit, quand il viendra avec un passage de la Bible. Garde-nous des chrétiens ignorants. Garde-nous des chrétiens qui ne lisent pas ta parole, nous te supplions. Garde-nous, Seigneur Jésus. Garde-nous, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous bénisse. Pour ma part, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.